Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que le mois de septembre a plutôt bien commencé et que vous suivez un petit peu les informations. Fondamentalement, il n'y a rien à dire, donc j'espère que vous avez le temps un petit peu de lire ce que j'ai posté sur nos différents canaux, en l'occurrence Telegram et puis Discord. Dans cette vidéo, je vais juste répondre à quelques questions, parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui posent des questions en inbox pour savoir comment éventuellement je me positionne sur des positions longues et short en même temps. D'accord. Donc, je vais prendre quelques minutes pour essayer d'expliquer un petit peu mon plan de trading, la manière dont je vois les choses et comment j'essaie de me positionner soit à l'achat, soit à la vente. Ok. Donc, pour cela, vous avez compris un petit peu. Là, je vais parler sur du moyen long terme, sur des positions qui peuvent durer de 3 à 1 semaine en règle générale. D'accord. Donc la première des choses, je me mets sur le time frame H5. Et pour cela, malheureusement, pour se mettre sur le time frame H5, il va falloir souscrire à un abonnement TradingView payant. Donc si vous avez l'abonnement classique, vous aurez que des horizons de temps classiques. Donc moi j'aime bien souvent regarder des horizons de temps que tout le monde ne regarde pas, du style H5, H6, H7, H8. Mais bon, là on va s'arrêter plutôt sur du H5. Donc ce que je vais commencer déjà à identifier, là nous sommes sur Ethereum, je me suis mis en mode replay, d'accord. Donc je me suis mis en mode replay le moment où on a touché notre ATH, où le TH a dépassé son ATH, et lorsqu'on était pratiquement aux alentours de 5000. Donc là, je vais mettre un point 5000 ici. Donc en même temps, c'est que lorsqu'on était à 5000, le Bitcoin a flirté pratiquement avec les 125 000 $. Donc c'était déjà une bonne remontada depuis les 1500 de l'ETH, depuis les 2000 de CH et ainsi de suite. Donc en ayant déjà identifié l'ATH, exactement en date, comme on peut le voir là, juste en dessous, en date du 27 août à 17 h, on peut se dire, tiens, là on vient de faire un sommet. D'accord, on vient de faire un sommet. Donc là, éventuellement, les prix vont essayer de se stabiliser dans les probabilités que les prix rebaissent sont plutôt assez intéressants. Mais néanmoins, sur du court moyen terme, on va essayer de privilégier les positions acheteuses en essayant de se dire, en identifiant déjà les zones où, logiquement, les zones où le TH va commencer à... Excusez-moi, où le TH va commencer éventuellement à changer de tendance, c'est-à-dire à baisser. Donc là, en l'occurrence, grâce à nos GMPO, on va identifier cette zone potentielle où le prix va baisser à partir de là. Ok, d'accord. À partir de cette zone-ci, on se dit, tiens, ça c'est les zones où on va commencer à identifier ce qu'on appelle des zones de distribution, où les gens vont commencer à accumuler pour distribuer le TH. Donc cette zone sera comprise, vous voyez bien, entre 4600 puis 4850, en se disant, tiens, que ça c'est un ATH, donc on va plus faire un ATH plus haut, parce qu'on voit bien que là, sur cette bougie-ci, on voit qu'il y a une mèche qui allait flirter, qui allait chercher les stop-loss de tout ce qui était dans cette zone-ci. Donc là, on est venu chercher un stop, là on est venu balayer, suiser, donc on a pris les stop-loss de tout ce qui était positionné en amont et on a baissé. Donc on peut se dire, tiens, ils ont pris la liquidité qui se retrouvait dans cette zone, donc il n'y a plus rien à chercher, la liquidité maintenant commence à se construire un peu plus bas. Donc, en voyant cela, moi quand j'arrive en date, là nous sommes là sur cette bougie-ci qui date du 26 août, donc là nous sommes sur le monde réel, j'ai identifié mes zones de vente sur du H5. Ok, maintenant je vais essayer de balayer. Sachez bien que je vais balayer au fur et à mesure. Donc ce que je vais faire, je vais descendre de H5 jusqu'à 45 minutes max. D'accord. Donc j'ai mis mes alertes, hein, vous savez bien, H5, H4, H3, ainsi de suite. Donc ce que je fais tout de suite, je descends en H4, je balaye rapidement. Donc ce que je vais chercher déjà, c'est d'abord d'identifier déjà, après avant d'éventuellement chercher à me positionner. Ça dépendra dans quel sens je cherche à me positionner. Donc en l'occurrence là, je cherche déjà à identifier un instant. J'ai omis de faire quelque chose que j'aurais dû faire parce que là, ok, d'accord. Donc là, celui-ci, je l'enlève. Ah, d'accord, je l'enlève parce que j'avais dit identifier, mais je l'enlève. Un instant. Top. Donc celui-ci, je l'enlève. Donc là déjà j'ai identifié la partie short, ok. J'ai identifié maintenant la partie longue. Donc là en l'occurrence sur le H5, nous avons notre BO long, nous avons
deux BO lents, mais je vais d'abord identifier le premier parce qu'on n'arrive jamais en ligne droite. Donc ici, je vais identifier, je vais le matérialiser, BO lent H5, d'accord, BO lent H5. Donc ce qui voudra dire que si je vais acheter dans cette zone, et si je vais vendre au-delà de la zone un petit peu identifiée plus largement. Maintenant, je descends sur du H4, d'accord, pour toujours scanner les informations. Là, bon, parfait, sur du H4, j'identifie qu'à l'intérieur du BO lent, j'ai un potentiel BO lent aussi, mais avec la partie supérieure que je vais identifier, qui se trouve à l'intérieur de la partie BO lent H5, en l'occurrence ici, d'accord. Celui-ci, je vais l'identifier là, je le mets là, et je mets en pointillé, ok, je le mettrai en pointillé, et ok, je mettrai en pointillé, donc ça voudrait dire que cette zone, c'est la partie supérieure du BO lent inférieur à mon BO. Donc là, en l'occurrence, je chercherai à notifier. Donc je mettrai sup BO H4. D'accord? Donc la partie supérieure BO H4, c'est dans cette zone-ci. Donc voilà ce que j'ai sur du H4. Ok, d'accord? Là, sur la partie short, j'ai toujours rien. J'ai toujours mon information de mes GMPO m'indiquant entre 4600 et 4850. Donc en H4, j'ai rien à ce niveau. En H3, j'ai rien à ce niveau. D'accord, j'ai rien à ce niveau. J'ai toujours mon BO lent, toujours bien positionné. L'intéressant, c'est que du H5, H4, H3, jusqu'à présent, on est d'accord que les BO que j'ai identifiés en H5 sont toujours d'actualité, d'accord, sont toujours d'actualité. Un peu plus haut, on a les GSD, par contre, en l'occurrence ici sur H3, on a double GSD. Donc les doubles GSD, ceux qui sont ici, je vais prendre note. Pourquoi? Je vais prendre note sous ceux-là, les deux GSD ici, d'accord. Ceux-là en H3, ils sont importants. Pourquoi? Parce que vous savez à quoi sert le GSD. Donc si on le casse, on va switcher exactement et aller très loin. Donc ça veut dire qu'on va accélérer et potentiellement aller vers les 5200, 5300. Est-ce que fondamentalement c'est opportun? Est-ce que les probabilités sont là? Oui, effectivement, mais les probabilités que l'ETH accélère rapidement vers les 5200, 5300, 5400, il est faible. D'accord? Mais quelque part, j'en prends note. Ok? Je continue à descendre sur le H2. Vous comprenez que là, je suis obligé de parler, mais sinon en temps normal, c'est vite fait. Donc sur le H2 tout de suite, on peut voir que le BO que j'avais identifié de H3 jusqu'à H5 sur le H2, nous ne l'avons pas, d'accord. Nous avons par contre un BO qui est un peu plus bas, qui est ici. Donc celui-ci, je vais le notifier parce que c'est le premier que j'ai. BO lent ici, c'est le tout premier que j'ai. D'accord, j'identifie toujours les premiers BO lents parce que ces premiers BO lents vont déjà permettre au prix de réagir. Donc ici, BO lent H2. D'accord, BO lent H2. Allez, c'est parti. Maintenant, je trouve que ici, sur la première zone, voilà la zone qu'on avait identifiée de vente, nous avons une première zone de short grâce au BO short. D'accord, grâce au BO short. Là, on voit bien que le prix a flirté avec cette zone. Ok, le prix est venu flirter. D'accord, donc là, ça peut, à 4500, on peut déjà rentrer. D'accord, donc là, ça, je vais prendre note de ce BO short. Pour quelle raison? Parce que je me dis, voilà maintenant comment je commençais déjà à réfléchir pour tenter de me positionner par la suite. Mais sauf que là, maintenant, les idées de réflexion m'apparaissent en H2. Donc, en H2, je me dis, tiens, nous sommes maintenant dans une possible correction. Je dis bien possible correction. Donc là, à ce moment, je vais essayer de prendre un achat. D'accord? Je vais essayer de prendre un achat pour essayer de viser la zone BO short. Maintenant, je me dis, tiens, deux cas de figure. Là, maintenant, c'est là où je vais rentrer avec mon GMHP. Le GMHP, en l'occurrence ici, je vais essayer de privilégier les ciphers ou les sharks. C'est-à-dire de rentrer en position au point C. Ok, j'espère que vous me souhaitez de rentrer en position au point C. Donc là, si on regarde un petit peu en même temps le GSI, on peut voir que le GSI ici est en train de réintégrer sa zone, de survente. Donc, première idée de trade,
ce serait de se dire, tiens, on va attendre, voir comment les prix, d'accord, vont réagir ici, d'accord. Donc, on aura une première base ici, qui va remonter là, et aller chercher notre BO qui est là, qu'on a identifié de H3 à H5. Faire ceci et repartir éventuellement vers cela. Ok. Donc, vous voyez bien que là, je suis en train de faire des scénarios, mais pour l'instant, on n'a pas encore nos potentiels qui nous indiquent éventuellement ce sens. Mais je fais déjà ce scénario. Et vous voyez qu'en faisant déjà ce scénario, on aura un XABC ici, d'accord. On aura bien notre XABC identifié potentiellement, soit on aura XA ici, X ici, A là, B ici, C ici et potentiellement D là. Donc vous voyez que là, automatiquement, j'envisage un point C. Donc j'envisage un cipher et un shark. Et dans les statistiques, on peut voir que dans nos statistiques, le cipher, le shark est déjà sorti 324 fois et il a eu raison 311 fois. Donc il a perdu, il a eu tort que 3 fois sur des données H2. Donc c'est peut-être potentiellement intéressant que je vienne acheter, que je vienne chercher à faire mes achats sur ETH lorsqu'on va rentrer entre 4270 et 4200. Donc stop loss grosso modo légèrement en dessous à 4180. Donc voilà l'idée de trade que j'ai tout de suite en H2. 4270, 4200, stop loss 4150. Donc ce qui fera que on va rentrer au niveau de nos BO lents H3 jusqu'à H5. D'accord. Et en même temps, à ce moment, il va falloir qu'on trouve des divergences au niveau du GSI. Donc si on a toutes ces données qui sont concordantes, là en ce moment on peut dire, là on commence à avoir un plan qui peut être réalisable correctement. Ok. Tout en se disant, ce BO là, tout de suite, si les prix baissent tout de suite, ils vont chercher à créer de la liquidité là, d'accord. Ce BO ne va pas tenir, le prix va rebaisser. Une fois que le prix rebaisse là, ça veut dire que ce BO va sauter. Ok, ça veut dire que ce BO aussi va sauter, d'accord. Ensuite, je me mets sur du 1 heure, j'ai déjà mon plan de trading que je vais faire. Je me mets sur du 1 heure là, ça me réconforte encore dans ma raison pour me dire, tiens, regardez-moi ce BO aussi. En règle générale, les BO qui se trouvent en dessous de GSD, je ne les aime pas parce que ce sont ces BO qui vont faire en sorte de tromper un petit peu les traders en particulier. Donc les gens vont faire quoi? Ils vont venir acheter, ils vont chercher à acheter dans cette zone-ci ce BO lent, d'accord. Ils vont venir acheter ici, hein, d'accord. Et on sait qu'il y a de la liquidité en dessous, donc moi personnellement le GSD, ça permettra d'accélérer. Donc là, en ce moment, sur du H1, ça me réconforte dans mon idée que j'ai reçue sur du H2 en disant que tiens, on va aller chercher les 4200, c'est-à-dire 4200, 4300, on va les chercher parce que ce GSD va permettre au prix d'accélérer. Ça, c'est de 1. De 2, l'information que j'ai maintenant un potentiel shark qui s'est mis en place, d'accord, avec un second point d'entrée qui nous emmène au-delà de notre BO, d'accord. On a eu le premier point d'entrée de notre potentiel shark, 1 heure, excusez-moi, on a eu le premier point d'entrée ici, d'accord, là, et le deuxième point d'entrée, il est situé juste en dessous. Voilà, le premier, il est là, et le deuxième point d'entrée, il est là, d'accord. Il est très loin de notre point d'entrée BO, et il est à l'intérieur du BOH1. Donc ça, c'est quelque chose que je vais tenir en compte, mais je ne vais pas commencer à rentrer à 4000. Et là, nous sommes grosso modo à 4120. Ok, mais moi déjà, cette zone-là, elle est vraiment identifiable et je vais tenter un lent à ce niveau. Donc sur du, on va finir par s'arrêter sur du 45 minutes, comme je l'ai dit. Donc l'information que j'ai toujours là, c'est parfait, toujours rien. Donc là, j'attends juste que le GSD se mette en place, voir ce que nous avons potentiellement. Tac, 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 tac. Ok. Rien. Toujours ce potentiel shark éventuellement. Et je termine par le 45 minutes et je m'arrête là. D'accord? Je termine par le 45 minutes et je m'arrête là. Donc voilà. J'ai identifié mes points et sur du 45 minutes, ce qui est intéressant, je vais identifier ici ce premier BO short qui est là. D'accord? Ici. C'est le premier BO short qui est là. D'accord? Là, celui-là, je l'identifie. Ok? BO short 45 minutes. Ok? BO short 45 minutes. Voilà.
Voilà où, personnellement, je vais commencer à chercher à shorter du Bitcoin pour aller un peu plus bas. Excusez-moi, pas du Bitcoin, de l'Ethereum pour aller un peu plus bas. Ça veut dire que je vais commencer à shorter entre 4700, ok, et jusqu'à ce GMPO 4850. Stop loss, vous l'aurez compris, je le mets vers les 4900. Et là, à ce moment, je vise exactement bon, je vais revenir par après. Je vais maintenant viser exactement le BO lent ici. Donc ça veut dire que pour atteindre les 4000, il va falloir que les prix qui sera idéal reviennent dans cette zone. Et vous voyez bien que la zone que j'ai identifiée en BO 45 minutes est potentiellement mon point D qui est en train de potentiellement se mettre en place sur du H3 jusqu'au H5. D'accord? Donc je reviens maintenant sur du H5 et je vais laisser courir. Ok, je vais laisser courir et ensuite on va voir ensemble comment les prix ont évolué. Ok, vous voyez bien que j'ai fait mon scénario. Donc ce qui veut dire que là automatiquement j'ai mes ordres limites d'achat entre 4200 et 4300. Donc c'est à dire c'est ici que je vais avoir mes points d'entrée. Donc on laisse couler, on laisse couler. Donc voilà, vous voyez bien que là on vient de toucher on avait identifié, je crois, si je me rappelle bien un instant, on avait cette partie BO, je crois qu'on avait identifié sur du, je vais regarder ça rapidement, voilà, vous voyez, donc il est venu toucher le BO short qu'on avait identifié en H2, donc ce BO short, pour ceux qui veulent vendre, éventuellement, vous pouvez vendre là tout de suite et stop loss là, ok, vous vendez ici, là, et stop loss, et vous visez dans ce sens. Donc ça dépendra, vous voyez bien qu'en H2, on avait déjà identifié ce potentiel où ce BO short va faire office de barrage et accompagner le prix un petit peu plus bas, ok. Et là, à ce moment, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, tiens, si on commence, une fois qu'on commence à baisser, moi j'aime bien toujours trader dans le sens de la tendance. La tendance étant haussière, on va essayer de privilégier plutôt des achats. Mais on peut aussi tenter des shorts, mais sachant bien que là, avec ce BO, ce qui est intéressant, il est court, le stop loss sera serré. Donc ça, c'est un trade qu'on pouvait éventuellement tenter. Ok, et on laisse courir, toujours en visant toujours notre scénario. Je vais essayer d'accélérer, et vous voyez que là, le BO, il vient de toucher. D'accord, il vient d'être touché, donc il a été chassé. Et après, il va repartir vers le bas. Donc, pour ceux qui rentrent encore à nouveau, ils peuvent le faire. Mais cette zone a permis, je dis bien, cette zone a permis au prix, peut peut-être permettre au prix de pouvoir baisser. Mais comme je vais trader quelque chose qui a plus de probabilité, avec plus de probabilité, je préfère attendre le point C que j'ai potentiellement identifié sur du H5. Ok, je me remets sur du H5. Tac, je me remets sur du H5. Voilà. Et on attend. Là, premièrement, je suis exécuté. D'accord? Donc là, vous voyez bien que là, je suis... un instant. Ok, j'ai mis pause. Donc, vous voyez bien que là, je suis exécuté. Ok, là, je suis exécuté. Donc, mon premier lent, plus qu'il a touché ce point ici. D'accord? Je suis exécuté. D'accord? Je rentre à 4270, la partie supérieure de mon BO lance 5 heures. Le stop loss, je l'ai mis légèrement en dessous de la partie inférieure. Donc, c'est-à-dire à 4190. Ok? Là, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? J'essaie de voir déjà où est mon ratio. Parce que je ne rentre pas dans le trade tant que je n'ai pas un ratio de 3. D'accord? Vous connaissez la logique. Je n'ai pas de ratio de 3, je ne rentre pas. Donc, ce que je fais, je prends cet outil, je le mets là. Je vise donc mon stop loss légèrement sur la, on a dit 90, voilà, ici. Et je cherche un point 3. Donc, c'est-à-dire un ratio de 3, c'est là, vous allez voir. Voilà, voilà. Donc, déjà là, si on atteint légèrement ce GMPO, ok, GMPO plus FVG, j'ai mon ratio de 3. Donc là, je rentre. Et ce que je fais, c'est quoi? Une fois que je vais atteindre un 2, c'est-à-dire, une fois que je vais atteindre un 2, je vais couper 50% des gains et mon stop loss, je le ramène à 0. D'accord? Donc, ça veut dire que je veux perdre 1 euro par exemple. En contrepartie, mon objectif, c'est de gagner 3 euros. Mais en cours de route, vous savez bien qu'on ne va jamais en ligne droite. On ne va jamais en ligne droite. On arrive à un ratio de 2. Donc, ça veut dire que je suis en train de gagner 2 euros.
À ce moment, en gagnant les 2 euros, je sécurise 1 euro et mon stop loss, je le ramène à mon point d'entrée, à mon break-even. Ce qui fera que si le prix repart dans l'autre sens, c'est pas grave, ce trade est gagnant. Donc l'idée, c'est de ne jamais laisser filer nos gains. D'accord? Il y a d'autres personnes qui peuvent faire en sorte de ne pas prendre des bénéfices, mais de ramener leur stop loss à zéro. Ok? Donc ça, c'est du money management. Pourquoi je le fais? Dans la simple raison que ici, regardez bien si on se met sur du H5 là, ce que je déteste à ce niveau, je n'ai pas ma divergence baissière sur du H5. D'accord? Je n'ai pas ma divergence baissière. Ok? J'aurais voulu voir une divergence baissière entre le prix et mon GSI, chose que je n'ai pas. Maintenant, je vois que cette bougie, c'est une mèche. Donc, c'est aller chercher de la liquidité. Et entre-temps, vous voyez bien que le pointillé que j'avais mis ici, c'est aussi la partie supérieure, je crois, du BO lent H1. Donc ça, c'est très important. Le premier BO H1 a commencé à partir de 4240. Donc ça veut dire que 4240 peut être aussi un point potentiellement d'achat, ok, à l'intérieur. Donc je me dis, si le prix va à 1,2 et que je sécurise et que j'ai mis mon stop loss, en l'occurrence là, à 0, ici, à mon prix d'entrée, à 4270, et que le prix aille chercher ma divergence baissière pour faire un nouveau plus bas qui sera plus bas que ce bas qui vient d'un instant, qui sera plus bas que ce bas-ci, d'accord? Donc ça voudrait dire que le point d'entrée idéal sera à 4240. Et à ce moment, je vais rentrer à nouveau, je vais mettre un ordre limite à 4241, stop loss ici, pour cette fois-ci viser potentiellement mon point D. Et là, si j'ai ma divergence sur du H5, ça serait vraiment pareil, parfait. Et pour cela, il va falloir que ce GMPO puisse faire office de barrage. Ça veut dire que si ce GMPO joue son rôle de résistance, là, je commence à avoir des informations me disant, tiens, le prix veut appuyer ici, créer de la liquidité en haut et aller chercher notre zone short qui est compris entre 4600 et 4850. J'espère que vous suivez pour l'instant. Ok? Donc, on laisse courir. On laisse courir. Et là, en ce moment, voilà l'information. Oh là là, j'ai accéléré. Vous voyez l'information que nous avons eue ici tout de suite. Nous avons eu nos potentiels ciphers, nos potentiels D déjà, que j'avais déjà identifié avant que cela ne se matérialise. Vous voyez, j'avais déjà identifié ce point D potentiellement à ce point B. Mais néanmoins, comme je dis, là, soit on y va tout de suite, chapeau, bingo, j'y suis, soit, attention, on peut encore venir retracer et encore aller un peu plus bas. Donc, vous voyez que j'ai toujours ces scénarios. Mais mon point d'entrée identifié entre 4200 et 4300 reste valable. Stop loss 4190. Tant qu'on ne passe pas en dessous, je continue à prendre des positions acheteuses. Okay? D'autant plus que le GSI, lui, commence à remonter et aller dans sa zone de surachat. D'accord? Donc, on regarde, je vais surveiller ce GMPO là ici. Si je vois qu'il joue son rôle de résistance, là c'est parfait. Et vous voyez bien que là, automatiquement, ce point intérêt, ce GMPO ici, a fait son fils barrage et on a eu un GMPO qui s'est mis encore en haut. Donc ça, c'est une manipulation de liquidité. Ça me dit, attention, on cherche à créer de la liquidité là. Aller plus bas, prendre la liquidité qui est en bas, qu'on a identifié à 4240. Ok, et aller cette fois-ci, aller casser ces deux GMPO et aller maintenant vers notre point D. Voilà comment je lis les choses au moment où nous sommes en train de parler. Et entre-temps, je continue à scanner mes marchés en même temps. Donc là, je vais scanner rapidement en faisant toujours la même chose que je fais. Je continue à scanner mes marchés à ce moment où, en se disant, tiens, qu'est-ce que j'ai potentiellement à ce niveau? Regardez ce que j'ai potentiellement au niveau ici. Sur le H2, c'est très intéressant. J'ai mon GMQ. D'accord? Il est là. Mon GMQ qui est ici. Mon GMQ qui est là. D'accord? Mon GMQ qui est là. Ça, c'est le petit truc de signe de manipulation où il y a de la liquidité. Donc, ça veut dire qu'en règle générale, statistiquement, probablement, les GMQ, lorsque là, on est dans un GMQ tendance haussière, donc ce GMQ doit être balayé. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un point qui doit venir toucher ce GMQ. Donc, sur du H2, l'idée que le TH va aller sur cette partie supérieure du BO lent est plutôt assez élevée parce que on voit que le GMQ
il est légèrement en haut du BO, de la partie supérieure BO lent, H1. Donc ça veut dire que si on baisse, on peut avoir maintenant toujours notre probabilité d'avoir un ETH à 4240. Donc vous voyez bien que j'ai cette information sur du H2, sur du H3. Je fais rapidement, vous voyez toujours que sur du H3, tac, 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 regardez, je vais effacer ça. Hop là. Hop là. Hop là, rapidement. Vous voyez bien que là, automatiquement sur du H3, on a créé une zone de BO là. On a créé un BO à l'intérieur de ce BO. Vous voyez qu'on a créé un BO et on est toujours dans notre BO là. Donc l'idée, c'est de se dire, attention, ce BO, c'est peut-être un BO manipulateur qui ne va pas tenir, d'accord? Et on vient chercher la liquidité en dessous de ce BO, d'accord? En dessous de ce BO qui va correspondre toujours à notre BO intermédiaire et qui sera toujours sous notre GMQ. Voilà ce que j'ai sur du H3. Sur du 45 minutes, toujours, j'essaie de voir, j'essaie de scanner. C'est parfait. Sur du 45 minutes, c'est parfait, c'est plus que parfait. On avait déjà, vous voyez bien que ce GMQ, on a déjà pris la liquidité grâce à cette bougie ici, d'accord? Le GMQ qui est juste, j'espère que vous voyez, qui est juste après, je vais le notifier pour que tout le monde le voie, ceux qui n'ont pas encore l'œil aguerri. Ce GMQ ici, on voit bien qu'il a été switché, qu'il a été pris là, d'accord? Mais néanmoins, en ayant pris cette liquidité, ils ont créé encore ce BO. Donc ça veut dire que toujours ici, il y avait de la liquidité qui a été créée, et là, il vient encore de créer de la liquidité. Cette liquidité se trouve toujours en dessous, je dis bien, il se trouve toujours avant notre BO supérieur lent H1, toujours avant. Donc ça veut dire qu'ils vont chez vous. Les probabilités qu'ils aillent chercher les 4240 sont élevées à ce stade, sont très élevées à ce stade. Ok, donc voilà ce que j'ai sur du 45 minutes, il n'y a plus rien à dire. On revient, donc vous voyez que pendant que je fais ce scénario, on revient toujours. Donc ça veut dire que là, j'ai toutes mes informations me disant, tiens, 4241 sera potentiellement un point intéressant, d'accord, pour chercher et aller viser notre point D ici. Ok, d'accord. Donc je laisse courir. Là, vous voyez qu'on a switché ce GMQ et là, on est venu chercher pile poil. Vous voyez que la mèche-ci est allée chercher pile poil notre zone, toujours avec une mèche. Et à ce moment, on va maintenant repartir vers le nord. D'accord? Pour aller maintenant chercher le 4600, 4800. Et ce qui est intéressant ici, enfin, j'ai maintenant ma divergence baissière. D'accord? J'ai maintenant ma divergence, non, excusez-moi, pas baissière, mais j'ai maintenant ma divergence haussière. Et là, ça devient plutôt très intéressant pour moi, dans le sens où j'aurai un bas de plus en plus bas ici, d'accord? Et ensuite, ben, j'aurai un bas de plus en plus haut, tout simplement. Et en plus, lorsqu'on a ce genre de divergence sur les time frames élevés, vous voyez que là, dans ce étant ici, j'ai ma divergence, d'accord? Donc, lorsqu'on a des divergences sur les time frames élevés, hein, du style H4, H5, ces divergences sur 10 trades, ils réussissent toujours 7 à 8 fois. Donc, les divergences sur les time frames sont plus fortes que les divergences sur les petites time frames. Ok. Et à ce moment, dès qu'on a notre position, on rentre. Et là, maintenant, on va aller chercher maintenant le point D. Parce que la liquidité... ok, super. Voilà, ok. Maintenant, ici, super. Ici, regardez ce qui est intéressant. On a un potentiel butterfly qui nous emmène un peu plus bas vers 3870. Okay? Et on a aussi nos potentiels Cipher et Shark qui nous emmènent un peu plus haut, au point D. D'accord? Donc, lorsqu'on regarde un petit peu les statistiques, le butterfly 66, trade 57. Cipher et Shark 177, trade 168. Donc là, en termes de probabilité, je vais mieux privilégier le Cipher et le Shark que le butterfly en termes de probabilité et de statistiques. Je dis bien en termes de probabilité et de statistiques, je préfère me privilégier le Cipher et le Shark. Donc là, en l'occurrence, ce sont des potentiels des shorts. Donc là, je vais me positionner en achat. D'accord? Parce que les statistiques ne mentent jamais. On peut le voir. Les probabilités des statistiques, c'est mathématique. Ils ne mentent jamais. Même si j'ai tort, mais sur du long terme, en ne suivant que ces statistiques et ces probabilités, sur du long terme, je suis gagnant. Ok, ça c'est très intéressant.
que vous puissiez le comprendre. Les gens me disent, il y a des flèches un petit peu par oui, mais c'est d'abord, quand on essaie de regarder un petit peu les statistiques, les probabilités, le contexte du marché, est-ce que là, le moment où on est là, est-ce que le prix va descendre jusqu'à 3500? Techniquement, on a des zones où je viens de l'expliquer au préalable pour tous ceux qui ont suivi, en disant que tiens, 4200 va être une très bonne zone où le prix va soutenir et aller repartir vers le bas. Et on s'est dit que tiens, pour que les prix repartent réellement vers les 3800, vers les 4000, on s'est dit qu'il faut d'abord que les prix remontent avant de repartir vers les 4000. Ça ne veut pas dire que ce butterfly ne peut pas être exécuté dans les semaines ou dans les jours à venir. Oui. Sur du court terme, non. Mais sur du moyen long terme, oui. Mais avant, il va d'abord chercher à créer de la liquidité, remonter déjà légèrement vers la zone D, d'accord, vers cette zone D que nous avons en train d'identifier entre 4600 et 4800, sans repasser vers les 4900 avant éventuellement d'aller sur les 4000. Voilà comment on a identifié ce scénario. OK? Et après, ben, écoutez, on laisse courir. Hein. On laisse courir et c'est exactement ce qui va se passer. Et là, automatiquement, on voit automatiquement, on voit maintenant il y a plus de probabilités. On a 1, 2, 3, 4. On a maintenant des butterflies, des crabes qui se mettent en place. Donc, il y en a plus de probabilités d'aller vers le haut que vers le bas. OK? On en tient compte. D'accord? Ça, on en tient compte. Probabilité statistique. On en tient compte. OK? Je vais accélérer rapidement pour qu'on revienne. Vous voyez bien que là, après, on va revenir en mode tac, 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 tac. Et après, voilà, vous voyez bien que cette zone, vous voyez bien que cette zone a bien tenu, cette zone-là qu'on a identifiée sur le H5 tient énormément, ok, tient énormément. Et là, on voit que les flèches commencent à s'affoler, on va aller vers le nord, ok. Ensuite, on continue, on accélère et on est arrivé pile poil, voilà, on revient au mode réel. Donc, vous voyez bien que nous sommes arrivés pile poil à 4760, ok. La zone qu'on a identifiée en point D depuis nous y sommes. Donc 4700, 4800, c'est une bonne zone de short. Là à présent, on va maintenant shorter et viser cette première zone de 4200, c'est-à-dire sous ce BO 4200 et 4100 pour ceux qui sont en mode short. D'accord, viser déjà les 4000. Stop loss, on a bien identifié. On peut mettre à ceux qui sont rentrés à 4700. C'est tant mieux. Ceux qui ne sont pas encore rentrés, ben, c'est pas grave, d'accord, c'est vraiment pas grave. Vous attendez, si les prix, là on est à combien, 4607, si, comme je dis encore, on reprend encore la même logique que tout à l'heure, d'accord, on n'a pas notre divergence baissière, on n'a pas encore notre point C. Donc, on peut aussi potentiellement encore avoir un scénario qui permettra éventuellement aux retardataires d'entrer, où on va avoir un scénario de ce style, venir flirter avec ce GMPO avant potentiellement de repartir dans ce sens, d'accord. Comprenez la situation, le contexte, il est maintenant baissier, d'accord. Donc ceux qui n'ont pas pu vendre, regardez ce scénario et en allant sur du H4, on va essayer de trouver des raisons pour que le prix reparte vers les 4800, d'accord. On regarde, on peut voir que tiens, nous avons des zones de short ici, hein. Nous avons deux zones de short grâce à nos algos. Le premier, il est là, c'est vers les 4000, voilà, 4790, ok. Ensuite, le deuxième, il est là, ok, à 4890. Je prends des zones short qui ne sont pas, au-delà de notre ATH. Mais néanmoins, on a aussi un autre à 5052. Et ça serait vraiment le dernier avant potentiellement d'accélérer et d'aller chercher ce crabe. Ce qui est probable, on a cette information. Donc, ça veut dire qu'on peut regarder, on peut même avoir un ETH, excusez-moi, j'arrive pas, un ETH qui va aller au-delà, comme je viens de dire, de 5400. C'est-à-dire là, si on prend le phare, vous voyez bien que le phare du potentiel crabe, il nous emmène vers les 5418. Vous voyez, cette probabilité existe. Il est faible, mais il existe. Mais on va d'abord privilégier les probabilités des scénarios sur du court terme. Fondamentalement, contextuellement, les probabilités que l'ETH a à 5400, il existe, il est faible. D'accord? Donc là, je vais attendre potentiellement de renforcer à 4000, comme je l'ai dit, à 4750, puis 4000, disons 4750, puis 4900, d'accord?
Là, c'est sur du H3. Sur du H2, ce que je cherche, c'est vraiment un BO short au-delà, c'est-à-dire dans la zone comprise entre 4700 et 4900. Je cherche un BO short que je ne trouve ni en H3 ni en H2. Rien du tout. Là, par contre, c'est intéressant de chercher à shorter sous le GSD. Parfait. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un BO. J'ai un BO short qui est là. Qui commence à 4907. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, ce qui vous permettra au prix vraiment d'arriver à 4880, prendre ce FVG H1, hein, flirter avec le BO lent. Donc, ça veut dire que là, à ce moment, pendant que je parle de cette vidéo, je vais mettre un ordre, 2 ordres de vente, 3 ordres de vente à 4700, 4800 et 4900. Voilà ce que je vais faire dès que je termine avec vous. Donc, 4700, 4800, 4900 pour viser 4000. Stop loss 5000. Tout rond. D'accord. Et je vais rentrer à nouveau en short lorsqu'on va arriver à 5050 ou 5400. Je verrai comment les marchés vont se positionner parce que par la suite, on n'a plus de données. Donc voilà, 50 minutes, identifié BO short, FVG, on a toujours nos FVG. Parfait. Sur du 50 minutes, on a ce BO là qui a déjà fait office. D'accord. On a touché ce BO. En plus, ce que j'aime bien, regardez, on a ce GMQ, d'accord. On a ce GMQ qui n'a pas été touché, qui n'a pas été pris, d'accord. On a ce GMQ qui est là, qui n'a pas encore été pris. Donc, vous voyez bien que ce GMQ est au-delà du BO short. Donc, ça veut dire que s'il doit être pris, on peut avoir un ETH, un instant, qui va aller au-delà de 4790, donc 4800. Donc, soit j'annule la position de 4700 et je mets à 4750. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. 4750. Ensuite, je mettrai à 4825 et ensuite à 4900. D'accord. Donc, statistiquement, on regarde. Voilà les informations que j'ai sur du 50 minutes, GMQ plus BO. Et sur du 45 minutes, qu'est-ce que j'ai qui me réconforte? Toujours pareil. Sur le 45 minutes, j'ai aussi ce BO, on avait déjà d'ailleurs noté, hein, le BO short 45 minutes. Et en haut, on a 2 GMQ. Hein, on en a 2. Celui-ci qui n'a pas été, le premier que je viens d'enrouler, plus l'autre. Donc, ce qui veut dire qu'on peut encore aller chercher 4850, on peut aller le faire. 4830, on peut toucher 4830, ce qui correspondra éventuellement, je crois, à notre, voilà, exactement ici. Ah oui, à notre GMPO ici, hein, d'accord, au point intéressant, ouais, 4830, qui correspond à notre GMPO. Donc, c'est pas mal. 4750, 4830, puis 4900. Voilà ce que je vais faire avec le TH. Donc, ceci dit, excusez-moi. Ceci dit, je crois que j'en ai fini. Suivez la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais prenez cette vidéo, suivez-la. C'est comme ça que vous faites des plans, analysez-les et puis positionnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas qu'on peut avoir un mini crack dans les mois à venir. Fondamentalement, tout est fait pour. Allez, ceci dit, portez-vous bien. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.